Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir enfin vous retrouver pour inaugurer ce nouvel établissement municipal, notre nouveau groupe scolaire et périscolaire du centre, pour lequel nous avons posé la première pierre tous ensemble, ici en avril 2023. Alors inaugurer un périscolaire, inaugurer une école dans un village ou une petite ville de 3100 habitants est un beau témoin de sa vitalité. Une telle manifestation reste avant tout le signe de la bonne santé démographique de notre commune et nous la devons en majorité au développement du quartier du Pogin, en pleine expansion depuis plusieurs années. Inaugurer un tel équipement, pour un maire, pour une équipe municipale, ne se présente pas tous les mandats. Je pense que c'est même un événement exceptionnel. Notre commune est dynamique, oui, notre commune est attractive. En témoignent les derniers équipements publics inaugurés et ceux à venir. Pour ceux déjà inaugurés, ces dernières années, je peux citer la crèche communautaire, ouverte il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, cher Pierre. Et plus récemment, le président du conseil départemental de la Moselle, cher Patrick, qui a fait le choix de reconstruire le collège Marie Curie à Fontoy. Et je peux confirmer qu'après 2 années de fonctionnement, les effectifs ne font que progresser depuis son ouverture et son inauguration et comptent à présent 465 élèves. Et je parle sous le contrôle de Madame la Principale, Mme de Paeva, ici présente. Concernant les projets à venir, je peux vous annoncer la construction de la nouvelle salle multifonctionnelle communautaire. Cette salle comprendra une salle de réception de 300 personnes, équipement qui manquait cruellement pour les communes du plateau, et un nouveau dojo pour le club Feng Shui qui rayonne bien au-delà de la commune. Revenons quelques instants sur l'événement qui nous rassemble aujourd'hui et sur les choix qui ont été faits, notamment en matière d'architecture. Les choix que nous avons retenus avec le cabinet d'architecture Bagarre et Luron, assisté de Moselle Agence Technique. D'un point de vue architectural, nous avons souhaité que ce projet s'intègre au mieux à la place de la mairie et qu'il vienne cohabiter en parfaite harmonie avec notre beau monument qui abrite la maison commune. Le tout abrité par une toiture végétalisée qui saura rafraîchir les lieux en été. En matière d'énergie et de développement durable, ce complexe tient compte des dernières exigences car les bâtiments sont connectés à notre réseau de chaleur communal qui fonctionne à l'aide d'une PAC et d'une chaudière bois. L'accueil périscolaire géré actuellement en régie nous permet d'accueillir jusqu'à 160 enfants, contre 90 auparavant. Il comprend 4 grandes salles d'activité, une salle de repos, une salle de réunion, une salle de restauration, un office cuisine, des vestiaires, des locaux d'entretien et de rangement, soit plus de 950 mètres carrés de surface bâtie. L'école maternelle, quant à elle, a été entièrement rénovée et remodelée, compte à présent 4 salles, contre 3 auparavant, et une salle de sieste. Elle y accueille les petits moyens. Les 2 classes de grande section sont accueillies dans les locaux de l'école primaire qui compte également une classe de grande section CP. L'effectif du groupe scolaire du centre totalise 315 élèves répartis en 13 classes dont un dispositif Ulysse. Le financement a été assuré par les économies de fonctionnement réalisées. Plusieurs de nos emprunts arrivent à échéance d'ici l'année prochaine pour une annuité de 186 000 € par an. L'entrée de nouvelles recettes fiscales avec le développement du Pogin et pour l'équilibre budgétaire, un emprunt de 2 millions d'euros a été mobilisé. 1,2 million pour le périscolaire et 800 000 € pour l'école. Convaincu de la nécessité de mener ce projet à son terme, la municipalité a travaillé avec les nombreux financeurs. Et même si le chemin des subventions est parfois loin d'être un long fleuve tranquille et jamais acquis, je profite de cet instant pour vous remercier tous sincèrement. Un grand plaisir que je participe à l'inauguration à Fontoy, hein, comme à chaque fois que je vais inaugurer un périscolaire, puisque la CAF n'intervient que sur le périscolaire. Et donc vous avez créé ce périscolaire de 160 places. Or, les missions de la Caisse d'allocation familiale, la principale mission, c'est d'accompagner les familles dans leur vie quotidienne et donc améliorer la qualité d'accueil des enfants, ça rentre en plein dans notre mission. Et donc c'est en toute logique que le conseil d'administration, après l'appui des services techniques de la CAF, hein, notre conseiller technique, vous a attribué la subvention que vous avez dit, et puis on était content de pouvoir, à titre exceptionnel, vous faire un prêt à 0%. Voilà. Mais, comme je le dis à chaque fois, quand la CAF intervient sur l'investissement, on intervient également sur le fonctionnement, et donc vous bénéficiez aussi, pour le périscolaire, d'une aide au fonctionnement tous les ans. C'était de l'ordre de pas tout à fait 40 000 € en 2023. Voilà, donc maintenant il me reste à souhaiter une longue vie à cet équipement
et puis beaucoup de bonheur aux enfants qui vont le fréquenter. Merci. Merci d'avoir associé le département à cette inauguration. Merci de vos propos et puis bravo pour cette réalisation. Je crois qu'on est ici au cœur d'un territoire, dans cette commune de Fontoy qui depuis longtemps a largement démontré son dynamisme. Le projet en est un exemple, mais dans tous les équipements publics qui ont été réalisés ici, généralement, et ça a été le cas pratiquement à chaque fois, un maire a été visionnaire. On parle peut-être de village, mais vous avez des équipements dignes des grandes villes du territoire de la Moselle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer un équipement, là aussi, qui se porte dans l'aménagement et la vision du territoire, dans le besoin exprimé, dans cette volonté d'accueillir une jeunesse et de leur apporter un service de proximité pour avoir des espaces de qualité propices à un enseignement de qualité et puis permettre aux familles de s'y installer et de trouver là l'attractivité que ressent une famille, que recherche une famille pour s'y installer. Félicitations aux entreprises, je crois que le travail n'a pas été facile, à cette conception, à cette réalisation et surtout bravo pour l'engagement d'un maire. Nous avons en Moselle des équipements de cette qualité, ce qui démontre bien qu'en Moselle, il fait bon vivre, grâce aux élus, grâce à ceux qui financent et grâce, Monsieur le Préfet, à la qualité des relations entre le département et l'État. Merci beaucoup et vive Fontoy. On se voit tous souvent et on coupe souvent des rubans et lorsqu'on coupe les rubans, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qui est mené avant. Les inquiétudes, tu l'as dit tout à l'heure Mathieu, et toutes ces réflexions qu'on peut mener et tout cela, eh bien, on le doit à une équipe, donc l'équipe qui est là, donc c'est vraiment vous que je souhaitais pouvoir féliciter. Et effectivement, merci à l'ensemble des partenaires financiers aussi, parce que c'est bien cette addition-là, cette addition de force au-delà même des montants financiers qui sont alloués, qui permet bien de réaliser de beaux projets. Alors, je souhaite le plus bel épanouissement à tous les enfants qui vont pouvoir avoir la chance de traverser cet équipement. Le budget de l'éducation nationale est le premier budget de l'État. Et dans une commune, le financement d'une école ou du périscolaire sont très souvent le premier budget de la commune, tant par l'importance des investissements que par les coûts de fonctionnement. Et ça montre bien que les responsables publics ont cette volonté de favoriser l'éducation, de favoriser la croissance intellectuelle, sociale des enfants. Et c'est d'ailleurs, pour nous qui exerçons des responsabilités, une de nos plus belles missions, transmettre. Et bravo à tous ceux qui y ont contribué. Et j'envie tous les enfants qui vont passer ici des jours merveilleux, qui auront envie d'aller à l'école. On la soulève ? Oui, allez. Allez. Bravo.